Bonjour tout le monde, Monsieur le maire, Madame Poirier, Madame Jacques, Madame Dubuc, Madame Roy, Mesdames et Messieurs. En tant que présidente du conseil d'administration des Grands Frères et Grandes Sœurs des Appalaches, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement d'Opération Nez Rouge 2018 et de vous remercier chaleureusement de votre présence. C'est avec honneur et enthousiasme que l'équipe des Grands Frères et Grandes Sœurs a accepté de jouer le rôle de maître d'œuvre pour l'Opération Nez Rouge, et ce pour une 5e année consécutive. En tant que maître d'œuvre, notre rôle est de planifier, d'organiser, d'orchestrer et de s'assurer du bon déroulement de l'opération. De ce fait, les dons recueillis dans le cadre de l'Opération Nez Rouge seront remis à l'organisme Grands Frères et Grandes Sœurs qui œuvre auprès des jeunes âgés de 6 à 16 ans de la MRC des Appalaches, afin d'offrir un modèle significatif à ceux vivant des difficultés personnelles. Soyez assurés que les sommes recueillies seront remises à la jeunesse par l'entremise de nos différents programmes. Avant de laisser la parole aux autres intervenants de la conférence, je souhaite remercier, au nom du conseil d'administration des Grands Frères et Grandes Sœurs des Appalaches, la collaboration essentielle pour la promotion de l'opération, soit le courrier Frontenac et Attraction Radio pour leur couverture médiatique, et ce, gracieusement. Merci à tous et à toutes de votre présence. Bonjour, en tant que directrice générale de Grands Frères, Grandes Sœurs, il me fait plaisir de vous présenter Mme Véronique Jacques, dans le fond, la présidente d'honneur de l'opération 2018. Alors bonjour, je me présente, Véronique Jacques, copropriétaire ici chez Clé Château Ford Thetford Mines. Ça nous fait plaisir de s'associer avec Opération Nez Rouge cette année et moi, en plus, j'ai l'honneur d'être la présidente d'honneur de la campagne 2018 pour Thetford Mines. Comme vous le savez déjà, vous avez été invité ici ce midi pour lancer cette belle campagne dans la MRC. Ça fait déjà 35 ans que Opération Nez Rouge existe au Canada. Avec plus de 50 000 bénévoles, ils ont raccompagné jusqu'à 70 000 personnes, environ 70 000 personnes. Évidemment, le fait qu'Opération Nez Rouge raccompagne ces gens d'année en année contribue à accroître la sécurité sur nos routes. Cette année, Opération Nez Rouge offrira ses services dans la MRC des Appalaches du 30 novembre, la fin de semaine du 30 novembre, du 7 et du 14 décembre, ainsi qu'à partir de jeudi le 20 décembre, inclusivement avec le 22, 20, 21, 22, la dernière fin de semaine avant Noël, jeudi, vendredi, samedi. Donc, 4 week-ends en ligne de 20h à 3h30 tous les soirs. Évidemment, c'est pour toutes les sortes de facultés affaiblies. Facultés affaiblies aussi par la fatigue, par toute autre substance, incluant l'alcool. C'est important de contacter cet organisme-là. Nous, en tant que concessionnaire, on vend des automobiles, on a à cœur la sécurité routière pour les gens. Donc, vous pouvez téléphoner directement au 333-6613 ou au 1876 Desjardins. C'est là que vous allez pouvoir contacter les gens de Nez Rouge. Vous pouvez aussi faire l'application mobile. Il y a une application mobile pour connaître la centrale la plus près de chez vous qui est disponible. Sylvain Clich, aussi propriétaire de la concession, ainsi que nous, toute l'équipe de Clé Château Ford, est très fière de s'associer pour une 2e année consécutive à l'opération. On prête 2 véhicules pour toute la campagne de Nez Rouge, incluant les pleins d'essence pour accompagner les gens. Le 30 novembre, on va appeler ça la soirée Clé Château Ford. On a fait des équipes avec les employés ici, toute notre équipe. On va être sur place. C'est nous, Clé Château Ford, qui allons raccompagner les gens le 30 novembre au soir et dans la nuit. Pour qu'Opération Nez Rouge soit un succès, encore une fois, cette année, nous avons besoin de bénévoles. Vous pouvez vous inscrire seul, en équipe de 3 ou aussi avec des compagnies, faire des équipes avec vos compagnies. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.opérationnezrouge.com ou en personne aux locaux des Grands Frères Grandes Sœurs. En plus de poser une bonne action, bien, lorsque vous vous inscrivez en tant que bénévole, vous courez la chance de gagner un voyage pour 2 en Belgique, gracieuseté de la brasserie Labatt. En prime, si vous vous inscrivez avant le 30 novembre, bien, vos chances de gagner seront doublées. Fait que c'est quand même tous les bénévoles qui vont s'inscrire, ils courent la chance de gagner un beau cadeau. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vraiment tout le monde vous impliquer à faire un soir chez Opération Nez Rouge qu'on ne peut pas contribuer autrement. En fait, c'est que les bénévoles qui font des nuits ont besoin aussi de recevoir des petites surprises, des petits cadeaux pour les remerciements de ces gens-là.
Fait que vous pouvez vous impliquer en tant que compagnie, vous aussi, à apporter des petits cadeaux chez Grands Frères, Grandes Sœurs pour donner à tous ces bénévoles. On remercie aussi le IGA Saint-Pierre, qui a été fantastique, qui va collaborer à la contribution de tous les breuvages pour les bénévoles tous les week-ends de l'Opération Nez Rouge. Fait que ça va être une gracieuseté du IGA. Merci beaucoup. Toutes les informations vont se retrouver aussi sur notre page Facebook du Clé Château-Fort de Thetford. Fait que vous allez pouvoir suivre ça. Puis, en bref, dans le temps des fêtes, ayez la meilleure idée de la soirée en utilisant les services d'Opération Nez Rouge. Ça va nous faire plaisir et merci à l'organisme Grands Frères, Grandes Sœurs qui prend soin de cette belle cause-là aussi. Merci beaucoup. Ouais, c'est une très belle cause. Je suis très, gens des médias, je suis très heureuse de représenter le Mouvement Desjardins. C'est le 35e anniversaire de l'Opération Nez Rouge. C'est aussi le 35e anniversaire du partenariat de Desjardins. On fait ensemble depuis 35 ans, depuis les débuts, pour améliorer la sécurité routière. C'est d'ailleurs pour souligner l'importance qu'on accorde à un retour chez soi en toute sécurité qu'en plus de notre appui au secrétariat national, nous ferons cette année un don de 50 000 aux centrales locales de l'Opération Nez Rouge, reparties selon le nombre de raccompagnements effectués. Ce geste nous semble d'autant plus important qu'il permet de redonner localement à la jeunesse et au sport. Vous savez que ça nous tient à cœur, les sports. Chez Desjardins, nous sommes préoccupés pour tout ce qui peut avoir un impact sur la capacité de rester concentré et alerte sur la route. En octobre, nous avons publié les résultats d'un sondage que nous avons réalisé auprès de plus de 3 000 Canadiens sur le sujet de la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues. Sans surprise, on y apprenait notamment qu'une grande majorité de Canadiens, soit 86 se disent inquiets sur le sujet et que la plupart des répondants, 71 craignent qu'avec la législation de la marijuana, il y ait davantage de conducteurs avec les facultés affaiblies sur nos routes. Le cannabis n'est évidemment pas la seule substance qui peut affecter la conduite. Comme le disait Mme Jacques tout à l'heure, il y a aussi la fatigue, il y a l'alcool, il y a les médicaments. Donc, Opération Nez Rouge sert à toutes ces facultés affaiblies-là qu'on peut avoir. C'est pour cela qu'avec les activités d'Opération Nez Rouge, on est partenaire depuis 35 ans parce qu'on trouve ça très important. Là, je vais sortir un peu de mon texte. Mme Jacques en a parlé. C'est sûr qu'Opération Nez Rouge, sans les bénévoles, ça se fait pas. Donc, 4 fins de semaine de 8 h à 3 h du matin. On aime tout ça faire un petit party, hein, un bon souper arrosé avec une bonne bouteille de vin. Ça fait partie des plaisirs de la vie, de prendre une bière, les parties de bureau, etc. Fait qu'hésitez pas à contacter Nez Rouge, ils sont là pour ça. Fait qu'on peut unir la sécurité avec le plaisir, puis dans la région, bien, c'est ce qu'on veut vous offrir. Puis les bénévoles, en passant, je le sais qu'il y en a pas mal de disponibles, hein, Marc-Alexandre? Oui, hein, il y en a 2800 qu'on a eu au Jeux du Québec cet été. Ils sont prêts, ils sont capables, ils sont fins, ils sont gentils, ils sont agréables, puis en plus, ils sont accueillants. Fait que vous allez avoir des bénévoles, ça, j'ai aucune inquiétude. Fait que le message de Desjardins, c'est le slogan de la campagne cette année. Si vos facultés sont affaiblies, utilisez Nez Rouge pour rentrer à la maison en toute sécurité. Téléchargez l'application mobile ou appelez au 1-866 Desjardins. Ce sera la meilleure idée de la soirée. Donc, bon 35e, profitez de ce qui vous est offert, puis bonne sécurité, puis un bon, joyeux temps des fêtes et de pâté de Noël. Merci. Donc, nous aussi, la Société, ça fait 35 ans qu'on est partenaire avec Opération Nez Rouge, donc on en est très fiers. C'est un bonheur d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter la SAAC dans cette 35e campagne. La SAAC est fière d'être partenaire d'Opération Nez Rouge depuis les tout débuts. Le partenariat est précieux et, sans contredit, a contribué à faire évoluer les mentalités et les comportements concernant la conduite avec les facultés affaiblies et à améliorer la sécurité sur nos routes depuis plus de 35 ans. Ce changement de mentalité, nous le devons aussi à l'action concertée de nos différents partenaires qui ont réussi au fil des ans à créer un fort consensus social sur la question. Aujourd'hui, 98 % de la population estime qu'il n'y a aucune excuse de conduire avec les facultés affaiblies. Bien que l'attitude des gens à l'égard de l'alcool au volant ait beaucoup évolué depuis 35 ans, le travail doit encore se poursuivre. En effet, la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool demeure l'une des principales causes d'accidents au Québec. De plus, la légalisation récente du cannabis, comme en a parlé Mme Dubuc tantôt, nous impose une vigilance accrue. En effet, cette nouvelle réalité représente une préoccupation additionnelle pour la sécurité routière, car comme l'alcool, le cannabis nuit à la conduite et augmente les risques d'accidents.
Pas de risque à prendre. Alcool, drogue, toute autre substance, on ne conduit pas. Bien que le bilan routier des dernières années se soit amélioré, 2017 a été une année plus difficile quant au nombre de décès et de blessés graves. Il importe donc de poursuivre notre travail en collaboration avec tous nos partenaires afin d'obtenir encore des gains. Petite statistique régionale, en Chaudière-Appalaches, de 2012 à 2016, il y a eu 91 décès où un prélèvement a été fait sur la personne décédée et de ça, 30,8 % avaient un taux d'alcoolémie en haut de 0,08. Donc, on voit qu'il y a du travail de fait, mais il y a encore du travail à faire. Afin d'améliorer davantage le bilan routier, nous avons la volonté d'ajuster nos stratégies en matière de sensibilisation, d'adopter des approches encore mieux ciblées, d'intervenir au moment opportun et de renforcer la concertation. Ainsi, en matière de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, nous joignons nos actions à celles des policiers pour mener simultanément des actions de contrôle et une campagne de sensibilisation grand public à la fin novembre. Cette campagne rappellera qu'il n'y a pas de risque à prendre. Depuis très longtemps, la SAAC s'entoure de partenaires. Les partenaires permettent non seulement un plus grand nombre de ressources se consacrant à la prévention, mais aussi diffusent un message plus convaincant. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un très bel exemple de partenariat avec les acteurs de la sécurité routière, la SAAC et Opération Nez Rouge. Tous ces partenaires vont mobiliser une armée de bénévoles qui porteront un message de prévention essentiel. Tous les ans, plus de 50 000 bénévoles sur le terrain, dont de nombreux Thetfordois, s'efforcent de faire du bénévolat pour Opération Nez Rouge. C'est un formidable exemple de prise en charge sociale, ce qui rend unique cette campagne de sécurité routière. Grâce à ces bénévoles, encore plus de Québécois rentreront à la maison en toute sécurité durant la période des fêtes, en plus d'encourager la jeunesse de chez nous. Je conclus en remerciant Opération Nez Rouge et tous ses bénévoles, de même que les organisations partenaires, sans qui Nez Rouge ne pourrait exister. Je suis assurée que tous ensemble, nous connaîtrons encore cette année un vif succès avec cette belle tradition du temps des fêtes. Je vous souhaite une belle campagne et un beau temps des fêtes. Avant de conclure la conférence de presse, j'ai quand même des gens à remercier pour la tenue de l'opération. Donc, dans le fond, on veut remercier les immeubles Pierre Doyon qui nous prêtent des locaux gratuitement tout au long de la campagne de l'opération. Ensuite de ça, nous irons remercier aussi Raymond Chabot pour les états financiers de l'opération. Le service de police de Thetford Mines aussi, qui sont toujours fiers partenaires avec nous de l'opération. Des commanditaires locaux, tantôt Véronique en parlait, il y a IGA Saint-Pierre, mais il y a aussi pour l'alimentation, l'Allongé Café Resto qui vont fournir de la nourriture, l'Auberge La Bonne Mine, les buffets G2L. Et aussi, il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, on est en train de chercher tout ça. Il y a des gens, entre autres la Ville de Thetford Mines aussi, qui ont donné de l'argent pour nous aider. Merci beaucoup, afin d'arriver, de donner des cadeaux aux bénévoles ou d'acheter ce qui va manquer pour les soirées. Et je voudrais remercier aussi Clé-Château-Ford pour la salle, la conférence de presse et l'organisation. Je veux juste dire aussi que Grand Frère, Grande Sœur, il y a un comité organisateur, il y a des bénévoles qui s'impliquent dans le comité organisateur. J'en ai ici qui sont présents, dont Jean-Hugo Savard qui est présent ici pour nous aider, Nancy Fontaine aussi du conseil d'administration. Et il y a toute l'équipe aussi de Grand Frère, Grande Sœur, dont Shirley et Caroline dans le fond. Donc, je désire vous remercier. Afin de terminer, dans le fond, je voulais réitérer l'importance d'utiliser le raccompagnement de l'opération Nez Rouge pour le retour à la maison sécuritaire. Et aussi, bien, pensez-y, l'opération Nez Rouge, c'est la meilleure idée de la soirée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Alors, encore une fois, au nom de la Fondation Carré-Fecteau, je me suis permis de vous réunir, non pas pour une bonne raison, mais pour deux bonnes raisons. La première, c'est un don important. La deuxième, ce sera la présence de la Fondation lors de la remise des bulletins. La plupart des propos que vous entendrez sont dans le communiqué, mais pas nécessairement dans le même ordre. C'est un truc de prof. Alors, sans plus tarder, j'invite la directrice de la polyvalente, Mme Claudia Vachon, à vous adresser la parole. Claudia. La Fondation Carré-Fecteau est un organisme précieux pour la polyvalente de Thetford.
Grâce à l'implication de ses membres, elle permet de faire une différence majeure dans notre école pour nos élèves. Parce que les administrateurs de la Fondation Carrier-Fecteau croient en notre belle jeunesse, ils n'hésitent pas à collaborer dans différents projets qui visent la persévérance scolaire, la réussite des élèves, qui mettent aussi en œuvre l'épanouissement des élèves au premier plan. Je tiens à les remercier de ce temps qu'ils investissent pour nos enfants. Nos élèves et notre personnel sont très sensibilisés à l'apport que la Fondation apporte à notre école. Merci d'y croire et merci de continuer à faire plus pour nos élèves d'année en année. D'abord, j'aimerais remercier Maurice Grégoire parce que tout le setup de la salle ici, c'est lui qui a fait ça. Il a préparé aussi tous les textes que vous avez eus. Il y avait de l'aide, mais je pense que Maurice, pour nous autres, à la Fondation, c'est un gars très, très important. Ça fait plusieurs années qu'il est dans la Fondation, puis sans lui, je pense qu'il nous en manquerait des bouts. Alors, représentant de la presse, Mme Claudia Vachon, directrice de la Polyvalente, Mme Audrey Sévigny, membre du comité Enfants Santé, membre du conseil d'administration de la Fondation Carrier-Fecteau. Au nom de la Fondation Carrier-Fecteau, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre organisme et à l'école polyvalente de Thetford. Votre appui nous permettra encore une fois de remplir, comme il se doit, notre mission. L'événement que nous avons à communiquer aujourd'hui concerne un don de 5 000 $ que les dirigeants d'Enfants Santé, M. Stéphane Kennel et Ghislain Paquette, viennent de nous remettre. Ils sont représentés ce matin par Mme Audrey Sévigny, qui est du comité. La Fondation Carrier-Fecteau profite de l'occasion pour annoncer sa présence lors de la remise des bulletins les 15 et 16 novembre prochains. Nous voyons là un bon moyen de rencontrer tous les parents afin de recueillir des fonds auprès d'eux. Ainsi, des membres bénévoles de la Fondation Carrier-Fecteau seront présents dans le hall d'entrée de la Polyvalente de Thetford lors de la remise des bulletins. Ce matin, nous avons Pierre Abrand de la Fondation qui est avec nous. Les autres, bien, je pense, sont au travail à la Polyvalente. Rappelons que la Fondation a été mise sur pied en 2000 et qu'elle a commencé à subventionner les projets dès 2002. Cet organisme sans but lucratif a pour objectif de recueillir des fonds afin d'améliorer la qualité de vie des élèves de la Polyvalente de Thetford, d'aider les élèves dans le besoin, de remettre des bourses d'études et de soutenir les jeunes monétairement dans leur participation à des activités culturelles, sociales et sportives. Même si notre dernière collecte de fonds remonte à 2008, souligne le président de la FCS, cela ne nous a pas empêchés d'investir pas moins de 600 000 $ au cours de toutes ces années pour le bien-être des élèves. En 2017-2018, plus de 67 000 $ ont été consacrés aux élèves de la Polyvalente de Thetford. Les membres du conseil d'administration sont des personnes bénévoles dévouées au bien des jeunes et à l'amélioration de leur qualité de vie ici à la Polyvalente de Thetford Mines. La collaboration d'Enfants Santé ne date pas de ce matin. Depuis 5 ans, des liens ont été tissés grâce à Alain Bisson, l'ex-président de la Fondation, qui est un directeur adjoint ici à Polyvalente. Alors, ce qui nous a valu des dons depuis ce temps, des dons qui ont augmenté d'année en année pour arriver cette année avec 5 000 $, donc en 2018. Ce partenariat mérite d'être souligné aujourd'hui. Bien, bonjour. C'est avec plaisir que nous sommes heureux encore cette année de soutenir la Fondation Carrier-Fecteau ça rejoint nos objectifs des enfants de 0 à 17 ans. On est rendu à notre 15e édition présentement. Ça nous fait plaisir de contribuer à votre fondation.